Salut à tous, c'est Stéphane des Paysans de Jardin, j'espère que vous allez bien. Le mois de mars sonne le début du potager et on va démarrer cette année 2022 avec la mise en terre des ails et des oignons. Je vous montrerai ma méthode pour mettre ces aliacées au potager puisqu'il est maintenant le temps de le faire. Et également, on sèmera les premiers épinards sous un mini tunnel. Je vous montre tout ça en images. Donc, écoutez, on va démarrer donc le repiquage des ails et des oignons. Donc, j'ai choisi cette année 3 types d'ail. Donc, c'est principalement de l'ail rose. Hein. Il existe de l'ail blanc et de l'ail violet également, mais au printemps, on en trouve essentiellement de l'ail rose. Donc, cette année, j'ai pris 3 sachets de 500 grammes de la Flavor, de la Cristo et de l'Eden Rose. Voilà, donc on va prendre essentiellement les cailloux de l'extérieur et on verra la méthode tout à l'heure pour les repiquer, mais il n'y a rien de vraiment très compliqué. Donc ça, c'est pour l'ail. Pour ce qui est des oignons, j'ai pris 3 types d'oignons. J'ai pris pareil, du assez classique en fait, hein. Du Red Baron, donc ça c'est l'oignon rouge hein, qu'on trouve, qui est très très bon, très sucré. Ensuite vous avez du Stuttgart et du paille, voilà, Stuttgart et paille. Voilà, donc ça ce sont des sachets de 250 grammes chacun, donc ça fera 750 grammes d'oignons, voilà. Donc on va repiquer tout ça. Donc par contre, avant, ce qu'il faut faire, c'est on va retirer d'abord les lignes d'arrosage là, hein, vous voyez ici. Ensuite, je vais être obligé de dépailler parce que vous voyez, il y a toute la paille encore, la paille, le fumier pas trop encore, on ne voit pas plus trop, mais surtout la paille, les feuilles. Donc ça, on va enlever toute cette matière brute là, qui c'est pas terrible hein, pour les ails et les oignons. Donc on va les retirer. Ensuite, on va travailler la terre, on va passer un petit coup de grelinette. Ensuite, on passera éventuellement un petit coup de râteau et puis on fera une légère butte pour surélever légèrement l'ail et l'oignon, puisque l'ail et l'oignon ont horreur de l'eau. On va légèrement les surélever si c'est possible. Voilà, on repiquera l'ail, donc on mettra un cailleux tous les 10 cm à peu près et les rangs espacés d'une vingtaine de centimètres. Pour l'oignon, il faut être un petit peu plus large, c'est quand même un peu plus gros que l'ail. Donc là, vous mettez un oignon tous les 12-15 cm et les rangs espacés d'environ 25 cm, 30 cm. Voilà. Une fois qu'on aura mis ça en terre, on finira par un arrosage. Et moi, ce que j'aime bien faire également, c'est mettre un petit filet anti-oiseau. Parce que alors, les merles, ils en raffolent, hein, ils aiment bien avec leurs pattes enlever et sortir de terre les ails et les oignons. Donc on met un petit filet, l'histoire de 3 semaines à un mois peut-être. Et puis une fois que c'est bien sorti, et que ça commence à s'enraciner, il n'y a plus de soucis de ce côté-là. Voilà. Donc je vous montre tout ça en image.
Et voilà, donc les oignons, les ails, c'est terminé pour cette année. Donc j'ai mis tout ce que j'avais à mettre, donc tout ce qu'on a vu précédemment. Maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Pas grand chose en fait. Les biner, donc je les ai protégés avec un filet comme je vous avais dit. Il va falloir les biner, les arroser éventuellement si vraiment il pleut pas durant l'été, sinon le reste du temps c'est l'aliacée en général, ça aime pas du tout l'eau. Pas de fumier frais non plus, pas d'excès d'azote, voilà. Et puis donc les mettre un petit peu en hauteur comme je vous ai fait voir sur une butte, notamment si vous avez une terre qui ne supporte pas trop l'eau, voilà. Et bien maintenant c'est terminé, on passe aux épinards. Donc les épinards, on va les semer dans ce potager ici, là, donc de 3 mètres carrés, qui est un modèle confort, rehaussé à 45 cm. Tout à l'heure, les ails et les oignons, on les a mis en pleine terre, hein, ce qui est quand même privilégié. On les a mis dans des modèles comme ça, classiques, de 3 mètres carrés, et également celui qui est juste derrière moi, qui fait 18 mètres carrés, voilà, avec toujours des lignes d'arrosage. Hein. Donc là, on va tout de suite enlever le voile d'hivernage. Et on fera le semis dessous, je vous montre tout ça en détail, et ensuite on remettra le voile d'hivernage parce qu'en ce début mars, on a encore des températures assez fraîches pour un mois de mars. Alors les épinards, écoutez, avant de les mettre en terre, déjà 2-3 mots sur ce légume. Bon, déjà les épinards en principe il faut les mettre assez tôt dans la saison parce que c'est vraiment un légume qui n'aime pas du tout la chaleur. Donc début mars c'est bien, tout le mois de mars c'est bien, même début avril selon la région où vous vous situez. Voilà, donc là je vais mettre moi une variété qui s'appelle monstrueux viroflay. Bon, ça c'est vraiment l'épinard qu'on trouve un peu partout. Cette culture demande quand même une terre assez riche, donc là je vais rajouter un petit peu d'engrais organique bio, environ 300 grammes au mètre carré, pas plus, hein, parce qu'avant il y avait eu des navets, il y a eu tout un tas de choses qui se sont succédées dans l'hiver et à l'automne dernier notamment. Donc bon, pour éviter que la terre ne s'appauvrisse trop, on va rebooster un petit peu tout ça. Voilà, une fois que je les aurai semés, il faudra que je les arrose. Ensuite, il faudra les éclaircir, laisser un épinard tous les 10 cm environ. Et en fait, c'est une culture qui vient assez vite, donc je pense qu'autour de un mois et demi, environ un mois et demi, peut-être 2 mois maximum, on pourra commencer à manger les premières feuilles d'épinards. Voilà. Donc, écoutez, c'est parti. Donc, vous allez voir, les graines sont pas très grosse, c'est à peu près de la taille du radis, donc ça va encore, c'est pas la taille de la carotte. Donc on va quand même pouvoir assez bien, on va dire, jauger et mettre le nombre de graines qu'il faudra dans le sillon. Hein, voilà, c'est parti. Bien voilà, écoutez, cette vidéo est désormais terminée. On a planté ail, oignon et les premiers épinards de l'année. Donc on démarre l'année de jardinage 2022 avec grand plaisir. Tous les équipements que vous avez vus ici, vous pouvez les retrouver sur notre site internet www.paysansjardin.fr. Donc aussi bien les mini-tunnels, les mini-serres, l'ensemble de nos potagers également les portiques pour les haricots verts et petits pois à rames. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter la vidéo.
Et retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et je terminerai bien sûr pour vous dire que tous les chemins mènent au jardin.